بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. On nous avait envoyé une photo, barakallahu fikum, dans laquelle on pouvait voir de l'eau dans un trou, barakallahu fikum, avec un petit peu de bois, de feuilles, etc. On voit que l'eau a été quelque peu altérée également par ces éléments. Et la question était, est-ce que l'eau était toujours ce qu'on appelle tahour? Tahirun bi nafsihi, mutahirun li ghayrihi. Donc elle était pure, est-ce qu'elle était toujours pure et avec laquelle on pouvait se purifier? Ou bien on la considérait comme étant tahir, tout simplement, qu'elle était pure, mais elle ne purifiait pas du fait qu'elle a été altérée, etc. إلى آخره. يقولون الفقهاء وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير إطلاق الاسم غير كما قال الإمام ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد. Donc l'eau avec laquelle on peut pratiquer ces ablutions, c'est l'eau qu'on appelle al-ma' al-mutlaq. Comme on a vu dans les cours, dans le fiqh al-shafi'i, fi mukhtasar Abi Shuja', al-ma' al-mutlaq, c'est-à-dire l'eau qui est restée baqiya fi asli khilqati, l'eau qui est restée à son état naturel. Tamam. Aïwa. Cependant, les fuqaha, ils ont mentionné qu'il y avait quelques exceptions. Notamment, كما قال ابن رسلان رحمه الله تعالى واستثني تغييرا بعود صلبي أو ورق أو طحلب أو تربي. Donc, même cette eau, elle a été altérée, etc., إلى آخره, mais on fait exception si cette eau, elle a été altérée par des éléments, barakallahu fiikum, dus à son élément ou son lieu naturel. كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع من ممره أو مقره, que l'eau, elle était altérée en raison du lieu où cette eau coule, le canal, ou bien l'endroit où l'eau elle se trouve, al-maqr, maqarrihi. Et ici en l'occurrence, barakallahu fiikum, cette eau, elle a été altérée en raison du lieu dans lequel elle se trouve. Quelqu'un pourrait poser la question et se dire, oui mais barakallahu fiikum, là c'est pas l'endroit, on va dire, al-mu'tad, habituel de l'eau. Encore si ce serait un lac, ou bien dans un petit étang, ou bien un ruisseau, un canal, etc. نعم ولكن الفقهاء يقولون, ils disent que et même la grotte, le petit trou, les petits creux, etc. Dans la terre, ou bien dans les montagnes, ou autre, etc., dans laquelle l'eau de pluie s'est amassée, ils disent les fuqaha al-shafi'iyya rahimahullah ta'ala que celle-ci est également pure et qu'elle purifie. Et c'est la parole de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala lui-même dans lorsqu'il dit dans dans le premier mujallad, يقول رحمه الله تعالى concernant cette mas'ala, يقول وذكر الماء عاما فكان ماء السماء وماء الأنهار والآبار والقلات والبحار العذب من جميعه والأجاج سواء في أنه يطهر من توضأ واغتسل منه وظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طاهر ماء بحر وغيره. Donc l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, il évoque, il mentionne, il dit que l'eau, elle est générale, ça englobe tous les différents types d'eau que nous pouvons trouver. Ma'us sama, l'eau de pluie, des fleuves, des ruisseaux, des lacs, un canal, etc. L'eau de source. Et il mentionne et il dit wal-qilat. Il dit al-qilat. Al-qilat, c'est le pluriel de qalt. Qu'est-ce que c'est al-qalt? Al-qalt est al-nuqratu. تكون في أرض أو جبل فتمسك الماء. Allahu Akbar. Il dit c'est un creux, un trou, un creux qu'on peut trouver dans le sol, ou même dans les montagnes, etc. Et, ben, elle a fini par amasser de l'eau. Avec le temps, ça finit par amasser de l'eau. Et ben celle-ci aussi, elle est pure et elle purifie. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.